Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je suis sur les 4 plateformes. Et aussi, je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter, on peut échanger. Je n'ai pas de parti pris, je suis dans la vérité. Je sais très bien que quand je dis ma vérité, les gens m'attribuent en même temps pour dire je suis RHDP. Je ne suis pas RHDP, je ne suis ni PDCI, ni FPI, ni GO, ni quoi, ni PPAC, ni 6 PPA Digbe, ni Sourouis, rien. Voilà, je suis un jeune, un Ivoirien 100% qui aime vraiment son pays, qui défend les biens de son pays. Ouais, parce que moi je préfère un président qui travaille, qui est là pour le développement de mon pays, qui est la Côte d'Ivoire. Quand c'est comme ça, je suis ce président. Donc, si tu es nouveau sur ma vidéo, tu peux t'abonner et tu peux liker, tu peux laisser des commentaires et partager pour que au moins ça puisse vraiment me féliciter aussi et aussi me donner le courage de faire toujours des vidéos. Oui, et c'est pas tous les jours aussi, je fais des vidéos de répondre aux gens. Non, je suis pas dedans. Il y a des vidéos aussi de sensibilisation que je fais. Bref, aujourd'hui, j'étais dans mes balades, je suis tombé sur une vidéo d'un PPACI, un cyber PPACI, un baboïste, qui est en train de parler de n'importe quoi, c'est Papa Ado, qui est en train de parler concernant le Mali, les 49 personnes qui sont bloquées là-bas. Vous-même, vous allez écouter ce qu'il va dire et moi aussi, je vais lui répondre sagement, gentiment, poliment. Voici la vidéo. Pourquoi j'ai décidé aujourd'hui d'accompagner le Mali et suivre et soutenir le Mali? Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ils ont installé un dictateur. Et ils ont fait pour le monde que lui, qu'on installe, c'est un bon type, il va bien gérer l'état de Côte d'Ivoire. Mais en réalité, c'est un dictateur, il fait souffrir le peuple de Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, personne n'a le droit de parler. Tu parles, on te jette en prison. Et c'est ce qu'ils veulent faire avec le Mali. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, nous avons eu un type comme Assimi Goïta qui dit non à tout cela. Alors pourquoi ne pas soutenir Assimi Goïta? Et j'appelle Assimi Goïta et j'appelle le peuple malien. Et je vous dis, tenez bon. Tenez bon. Nous allons y arriver. Assimi Goïta. Puis Chéri Balé est allé au Mali pour aller croiser le gouvernement malien. Lorsqu'elle rentre en Côte d'Ivoire aujourd'hui, elle est jetée en prison parce qu'elle allait croiser le gouvernement malien. On dit qu'elle veut faire un coup d'État. Il y a certaines personnes même qui disent que oui, que Soro Guillaume l'envoie de l'argent pour faire un coup d'État. On peut envoyer de l'argent, mais est-ce que l'argent peut faire un coup d'État? Est-ce qu'on peut prendre des billets de banque pour faire un coup d'État? Ce sont des armes. Est-ce que on peut, l'argent qu'on prend pour acheter des armes, est-ce qu'on peut mettre dans un porte-monnaie pour se promener? Mais c'est des milliards. Ça ne peut pas rentrer dans un porte-monnaie. Est-ce que Picheri Bale a des comptes en Côte d'Ivoire? Oui. Il y a combien d'argent, il y a combien sur le compte de Picheri Bale en Côte d'Ivoire? Avec toutes les enquêtes que vous avez menées là. Vous avez trouvé de l'argent sur les comptes de Picheri Bale et vous passez votre temps à maltraiter le peuple de Côte d'Ivoire. Cher peuple d'Afrique, cher peuple du monde. Picheri Bale est aujourd'hui en prison parce qu'elle est allée au Mali pour croiser le gouvernement malien, pour prendre les nouvelles des soldats ivoiriens qui ont été arrêtés dans un cas de déstabilisation. Elle a même dit au gouvernement ivoirien que si vous me donnez l'autorisation, si vous m'envoyez au Mali, je peux aller parler et supplier le gouvernement malien pour que les soldats puissent être libérés. Mais le gouvernement de Côte d'Ivoire ne veut rien savoir. Puisque Emmanuel Macron n'a pas encore parlé. Cher peuple du monde, si je suis devant vous ce soir, c'est parce que l'heure est grave. L'heure est grave, l'heure est très grave. Famille, je suis devant vous ce soir pour dénoncer des faits. Mais bien avant de dénoncer ces faits, j'aimerais me présenter. Je suis le soldat de Gbagbo, le soldat africain, le soldat panafricain. Je suis avec vous, cher peuple africain. Je suis avec vous, cher peuple du monde. Je suis devant vous aujourd'hui pour dénoncer des faits qui se sont passés aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ces faits sont réguliers. Cette histoire qui concerne Picheri Bale, cette dame qui est de la société civile, cher peuple africain. Picheri Bale a été arrêtée et jetée en prison. Vous savez pourquoi elle a été arrêtée et jetée en prison? Non. Elle a été arrêtée et accusée de tentative de coup d'État, de troubles à l'ordre public en Côte d'Ivoire. Cher peuple du monde, je vous prends témoin.
Partagez cette vidéo-là au maximum pour que cette vidéo-là arrive très très loin. Cher peuple africain, cher peuple du monde, Picheri Balé est une dame de la société civile en Côte d'Ivoire. Picheri Balé est une dame qui a toujours bataillé pour le peuple de Côte d'Ivoire. Picheri Balé est une dame qui n'est pas à sa première arrestation et emprisonnement. Je vais vous expliquer cette femme. Cher peuple africain, vous savez, je vous ai dit, cher peuple africain, cher peuple du monde, je vous ai dit que je soutenais le Mali. Et pourquoi je soutiens le Mali dans cette quête? Je vous explique. Parce que je soutiens le Mali parce qu'aujourd'hui, il se passe des choses en Afrique que nous ne pouvons plus accepter. Notre génération d'aujourd'hui, du 21e siècle, ne peut plus accepter tout ce qui se passe en Afrique. En Côte d'Ivoire, un monsieur a été installé au pouvoir de force par Nicolas Sarkozy, l'ex-président français. Tout le monde le sait, tous les Africains le savent. Ce monsieur, appelé Alassane Dramane Ouattara, a été installé à la tête de l'État de Côte d'Ivoire par la force, par Nicolas Sarkozy, l'ex-président français. Et lorsqu'il a installé ce monsieur, il y a eu plusieurs morts. Il y a eu plus de 3000 personnes qui ont été tuées ce jour-là. Pour ce monsieur. Et pourquoi ils ont voulu installer ce monsieur à la tête de l'État de Côte d'Ivoire? Parce qu'ils ont dit au peuple du monde que ce monsieur qui était à la tête de l'État de Côte d'Ivoire, appelé le président Laurent Gbagbo, ne respectait pas le peuple de Côte d'Ivoire et maltraitait le peuple de Côte d'Ivoire. Alors, ils l'ont chassé. Ils l'ont attrapé. Ils l'ont pourchassé et ils l'ont attrapé et ils l'ont jeté en prison à la CPI. Cher peuple du monde. Ce monsieur a été jeté en prison. Et enfin, Nicolas Sarkozy, l'ex-président de la France, a installé M. Alassane Dramane Ouattara à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Mais depuis la prise du pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara, la dictature bat son plein en Côte d'Ivoire. Et personne ne parle. Lorsque le président Gbagbo était au pouvoir, les gens n'ont pas arrêté de dénoncer en Côte d'Ivoire. Quand il y avait des petites situations, les gens dénonçaient que oui, le président Gbagbo maltraite le peuple ivoirien. Le président Gbagbo fait ceci. Mais ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, le peuple ivoirien souffre au moins 10 fois plus que quand le président Gbagbo était au pouvoir. Lorsque les gens parlaient de dictature, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, personne ne peut parler. Tu ouvres ta bouche, on te jette en prison. Picheri Balé en 2020 a été jeté en prison. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle avait dénoncé le 3e mandat illégal d'Alassane Dramane Ouattara. La constitution de la Côte d'Ivoire, la loi ivoirienne qui dirige le peuple de Côte d'Ivoire, cette loi qu'on appelle constitution, que tout le monde doit respecter en Côte d'Ivoire, cette loi a été bafouée par un monsieur appelé Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara avait fait 2 mandats. Non seulement il avait droit à un seul mandat, il a fait son mandat, il est allé encore de force faire un 2e mandat. Les Ivoiriens n'ont rien dit parce qu'ils avaient peur. Alors, après avoir fait, parce que lorsque en Côte d'Ivoire, quand tu fais un mandat, tu as le droit de faire un 2e mandat. Mais lui n'avait pas le droit. Parce que lui, il a été un candidat exceptionnel en Côte d'Ivoire. Il n'avait pas le droit d'être candidat. C'est le président Gbagbo qui a pris un stylo et qui a écrit que oui, en tant que président, j'autorise pour une fois seulement Alassane Dramane Ouattara à être candidat. Et lorsque Ouattara a été candidat, alors il a brigué un 2e mandat par la force. Parce qu'il a arrêté celui qui l'a autorisé à être candidat. Lorsque la France l'a installé par la force à la tête de l'État, il a arrêté ce monsieur-là et il l'a jeté en prison. Alors, lorsque Ouattara fait son 1er mandat, il force encore et il fait un 2e mandat. Or, la constitution de Côte d'Ivoire dit, quand tu fais un seul mandat, tu as le droit de faire un 2e mandat. Après les 2 mandats, tu n'as plus le droit de faire un autre mandat. Ouattara, par magie,
Le RHDP avait choisi un candidat appelé Gon Coulibaly. Par magie, Gon Coulibaly décède en route. Bien avant les campagnes présidentielles, il décède. Le RHDP, au lieu de trouver un autre candidat pour être candidat à la présidentielle de 2020, par magie, Ouattara sort et il dit qu'il est candidat. Or, la constitution de la Côte d'Ivoire disait que Alassane Ouattara n'avait plus le droit d'être candidat. Et puis Chérif Balé sort de sa tanière et dénonce et dit: Monsieur Alassane Draman Ouattara, le chef de l'État, vous avez déjà fait 2 mandats. La loi ivoirienne dit, quand on fait deux mandats, on n'a pas le droit de faire un 3e mandat. Alors, Ouattara a envoyé des microbes, des mercenaires, des assassins à aller attraper cette femme-là et la jeter en prison. Cette femme a été jetée en prison. Nous avons interpellé toutes les associations des droits de l'homme de ce monde pour que cette femme puisse être libérée. Nous avons dénoncé ce qu'elle subissait à la prison Maka. Alors, elle a été libérée par les pressions médiatiques. Grâce aux pressions, elle a été libérée par Alassane Draman Ouattara. Et aujourd'hui, il y a une situation en Côte d'Ivoire. La situation qui prévoit en Côte d'Ivoire fait état d'un conflit diplomatique entre la Côte d'Ivoire et le Mali. La Côte d'Ivoire a envoyé 49 mercenaires au Mali pour aller déstabiliser le Mali. Après plusieurs enquêtes menées par l'État malien, par l'ONU, par les autres associations du monde, on conclut que les soldats ivoiriens qui sont allés au Mali étaient allés pour déstabiliser le Mali. Et c'est comme ça, ces soldats-là ont été condamnés. Alors, Picheri Balé, la femme, cette femme de la société civile de Côte d'Ivoire, s'est levée pour aller au Mali, pour aller prendre des renseignements, pour aller savoir pourquoi les soldats ont été mis en prison et pourquoi les soldats sont condamnés par le gouvernement malien. À sa grande surprise, l'État malien explique beaucoup de choses et lui montre des preuves. Voici des preuves qui prouvent que les soldats d'Alassane Ouattara, le chef de l'État ivoirien, qui sont arrivés au Mali, sont venus dans une quête de déstabilisation du Mali. Alors, avec toutes ces preuves-là, elle rentre en Côte d'Ivoire. Lorsqu'elle descend en Côte d'Ivoire de l'avion, automatiquement, elle est appréhendée par les mercenaires militaires d'Alassane Draman Ouattara et envoyée en prison le même jour. On lui arrache son téléphone pour fouiller dans le téléphone. On lui arrache son passeport. Alors, nous mettons une pression sur le gouvernement de Côte d'Ivoire pour savoir pourquoi Picheri Balé a été arrêté. Ils nous disent qu'elle a été arrêtée pour une tentative de coup d'État et de troubles à l'ordre public. Une femme qui rentre en Côte d'Ivoire avec son passeport et un téléphone, on nous dit qu'elle est arrêtée et jetée en prison pour une tentative de coup d'État. Une femme qui n'a pas d'armes, qui n'a pas de Kalachnikov, qui n'a pas de char de guerre, qui rentre en Côte d'Ivoire tout simplement, est arrêtée et jetée en prison. Et on nous dit qu'elle est rentrée en Côte d'Ivoire pour faire un coup d'État. Pendant ce temps, le gouvernement de Côte d'Ivoire, jusqu'à aujourd'hui, persiste et dit que les 49 soldats qui sont rentrés au Mali ne sont pas rentrés pour faire un coup d'État, ne sont pas rentrés pour déstabiliser le Mali. Et des journalistes ivoiriens qui sortent, qui font de la propagande, qui disent que 49 soldats ne peuvent jamais déstabiliser un État. Pourtant, ils sont rentrés avec des armes lourdes. Pendant ce temps, en Côte d'Ivoire, on nous dit qu'une seule femme peut déstabiliser la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que je vous demande de partager cette vidéo. Et je vous prends témoin, peuple du monde. Une femme en Côte d'Ivoire est en danger. Les femmes sont nos mamans. Il faut respecter les femmes. Le dictateur
qui est à la tête de l'État de Côte d'Ivoire fait souffrir le peuple de Côte d'Ivoire. Il y a les gens qui n'aiment pas entendre cela, mais c'est une pure réalité. Il a été installé à la tête de l'État par Nicolas Sarkozy, aujourd'hui parrainé par Emmanuel Macron. Pourquoi? Parce que ce monsieur a décidé de vendre la Côte d'Ivoire à la France. Pourquoi il a décidé de vendre la Côte d'Ivoire à la France? Parce que tout ce qui est à la Côte d'Ivoire aujourd'hui, tout ce qui est en Côte d'Ivoire aujourd'hui appartient à la France. Et c'est les business. Et ce monsieur est le coussier aujourd'hui d'Emmanuel Macron. Alassane Dramane Ouattara est le coussier d'Emmanuel Macron parce que c'est lui qui fait le pouce en Afrique pour Emmanuel Macron. Lorsque Emmanuel Macron veut déstabiliser le Mali, c'est lui on envoie. Lorsqu'il veut faire telle chose, c'est lui on envoie. Lorsqu'il veut faire cela, c'est lui on envoie. Et à chaque fois, c'est lui qui fait des voyages pour aller en France. Dans l'argent de Côte d'Ivoire, il utilise l'argent de Côte d'Ivoire pour à chaque fois faire des voyages pour aller en France. Et nous ne savons pas pourquoi ils vont. Il va en France, mais à chaque fois, il faut qu'il aille rendre compte à Emmanuel Macron. Et pour aller rendre compte à Emmanuel Macron, c'est l'argent du Côte d'Ivoire qu'il utilise pour faire ses déplacements. Chers peuple du monde, je vous prends témoin. S'il vous plaît, partagez cette vidéo. Et n'arrêtez pas de dénoncer ce dictateur à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Celui qui est à la tête de l'État de Côte d'Ivoire est un grand dictateur. Il n'y a pas plus de dictateur qu'Alassane Dramane Ouattara. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tu parles. Personne ne peut parler en Côte d'Ivoire. Si tu parles en Côte d'Ivoire et que tu parles, tu dénonces le gouvernement en Côte d'Ivoire, tu es mort. Soit on t'enterre, soit tu vas en prison. Si tu habites en Côte d'Ivoire et que tu dis que le président qui est là, ce qu'il fait n'est pas bien, tu es mort. Ils vont t'arrêter, soit te tuer, soit te jeter en prison. Chers peuple d'Afrique, chers peuple de Côte d'Ivoire, c'était votre soldat. Le soldat de Gbagbo, le soldat africain, le soldat panafricain. Soyez tous salués, passez une bonne nuit. Bon, bref, la famille, vous avez écouté ce monsieur. Voilà, c'est un gars, oui. C'est un cybermercenaire gars. C'est un cybermercenaire gbagboïste. Ouais. Aujourd'hui, cette histoire de Picheline Balé, quand on dort, on se réveille, c'est toujours dans nos oreilles. Eux, ils ne veulent pas aller de l'avant. Oh, papa Ado, lui, il veut aller de l'avant. Quand je dis il veut aller de l'avant, lui, il est là, il est en train de construire le pays. Eux, ils sont là, ils sont à chamailler, ils sont là. Picheline Balé, 49 personnes, juste quand eux, ils portent les trilles, ils portent les tenues. André, ils sont au front. Ça, là, c'est pour blaguer qui est au juste. Vous-même, vous blaguez entre vous-même. Parce que ce gars, cet homme, ce grand monsieur qu'on l'appelle Papa Alassane, Papa Ado, respectez ce monsieur. Parce que ce qu'il est en train de faire pour la Côte d'Ivoire, parmi les présidents, on enlève Papa chose au fouet dedans. On l'enlève dedans. Parmi les présidents qui ont passé, qui a fait car même tiers de ce que Papa Ado est en train de faire. Tout le monde a fait 2 mandats, 2 mandats. Babo a fait 2 mandats. Bédié, lui, il restait un peu. Il allait faire 2 mandats. Lui, il a fait 2 mandats. Ado a fait 2 mandats. Et on est dans le 3e mandat. C'est ça qui vous fait mal. Ah, vous-même, si vous réfléchissez très bien, si vous réfléchissez très bien, Babo, où il est là, il veut venir au pouvoir, non? Donc, si Babo veut au pouvoir, là, ça veut dire, lui aussi, là, ces deux mandats qu'il a fait, là, ça a annulé ou bien. Vous êtes là, quand vous portez les treillis, vous faites des vidéos, vous êtes là, 3e mandat, oui, Picheline est sorti pour dire non que oui, monsieur le président, c'est pas normal, article, mon frère, quand ils votent les articles là, toi tu es là ou bien. C'est quand ils finissent de voter article, c'est là maintenant, après ça sort, ça vient dans nos oreilles pour dire non que oui, c'est tel article qui est là. Sinon, quand les gars votent les articles là, qui est là? Personne. Arrêtez de nous emmerder là. La France, Nicolas Sarkozy. Ah, quand tu dis Nicolas, quand tu dis c'est Nicolas Sarkozy qui a imposé, qui a placé Papa Alassane. André, vous-même, quand vous parlez d'André, dans votre crâne là, ça ne va pas. André, vous êtes malade mental. Oui. Parce que Nicolas Sarkozy, qui a financé les élections de Nicolas Sarkozy, qui a financé? Où il était candidat là? Il y a quoi? On va où est tout ça là?
Vous êtes là, oui, Alassane, il est dictateur, il n'est pas ivoirien, il fait ceci, cela, les Ivoiriens ont faim, Ivoirien t'a dit, lui, il a fait ou bien? Ivoirien vous a dit, oui, il a fait. Ivoirien, tu n'aimes pas travailler. Ivoirien, tu préfères rester à la maison, coucher, dormir, ne pas travailler avec sa tête. Et quand l'étranger vient, il vient travailler, il gagne sa vie. Ivoirien est jaloux de l'étranger. Et puis c'est lui qui allume sa caméra et il insulte l'étranger pour dire non que oui, l'étranger a tout pris dans son propre pays. Et lui-même, Ivoirien, lui-même, il ne gagne rien dedans. Mais toi-même, tu tords, tu ronfles, tu baves. Si ton lit, tu fous rien souvent, mais cafard, mais passe sur ta tête souvent les salamandres. Ceux qui connaissent salamandre, ils connaissent ça. Salamandre passe sur ton corps. Souvent, Marouya mais te saute. C'est toi. Tu te lèves et vous êtes là pour dire non que oui, les étrangers ont pris nos terres. Si tes pères ou tes grands-pères ou tes parents ne vendent pas le terrain, est-ce que l'étranger va venir prendre? Non. L'étranger, quand lui vient là, il se débrouille, il gagne sa vie un peu. Mais si vos parents sont pauvres, si vos parents ont des problèmes, eux ils vendent les terrains là, mais l'étranger va acheter. Et quand il finit d'acheter, il construit là. Quand il construit là, c'est vos parents encore qui courent, ou c'est les enfants qui courent pour venir prendre la maison à location. Avec ça là, vous êtes là, vous dénigrez les étrangers. Et vous êtes là encore, vous parlez pour dire non que oui, Assimi Goïta est là pour libérer la Côte d'Ivoire. Ah, lui-même, son problème, c'est la fardeau, c'est si son dos là, il n'a pas encore enlevé, il n'a pas encore réglé le problème. C'est ici Côte d'Ivoire, lui, il va libérer Côte d'Ivoire. Vous là même, vous blaguez ce monsieur-là. Vous le blaguez trop, vous le voyez en Rambo ou bien. Vous le voyez en Rambo, vous le voyez en Jet Li, vous le voyez en Shakisha. Là, il va venir libérer la Côte d'Ivoire. Vous portez les tenues, venez. J'ai dit, il y a des gens là. Moi, je sais qu'il y a des RADP, mais il y a des RADP que moi je connais. Que nous tous on les voit. Eux-mêmes vous attendent comme ça. Eux-mêmes viennent enlever Papa Aldo même au pouvoir. Eux vous attendent. Et vous allez enlever Papa Aldo ensemble. C'est ça qu'ils attendent. Venez en Côte d'Ivoire. Yéma ou bien. Si Yéma l'a dit, laissez les commentaires pour dire Yéma. Si c'est vrai, là, laissez les commentaires. Vous allez dire, c'est vrai. Ils connaissent le RADP. Les gars même sont eux-mêmes. Les gars veulent même enlever Aldo. Venez. Les plaisantins comme ça. Vos Gbagbo que vous supportez, Gbagbo est venu à bouche bée, il est tranquille, non? Il est en train de vivre sa petite vie là. Et c'est vous êtes sur les réseaux sociaux. Moi, mais c'est dit Gbagbo, j'ai ce que Gbagbo est en train de faire là, c'est bon même. Ou il ne parle pas. Et puis il est là. Il est là. La haine la haine est en train de le ronger comme ça, et puis il est là. On dit voici les 49 personnes qui sont bloquées. Et on voit tes militants, on voit tes cybermercenaires en train de piailler, ils sont là crier. Tu ne peux pas dire non. Cette histoire-là, c'est une histoire des militaires, c'est une histoire de l'État. Que ça n'a pas fait dire non que oui, nous sommes les opposants, on ne peut pas aider ça là. Non, c'est deux pays qui sont là s'affronter. On doit aider notre pays, on doit soutenir notre pays. Et après ça, et on va là maintenant, nous, on peut voir ce qu'on peut faire pour nous. Nos guerres encore là. Mais vous ne faites pas ça. Vous fermez vos bouches et puis on voit vos cibles qui se traînent, qui se bavandent si les réseaux sociaux matin, midi, soir, portés tri, entre nous, embrouiller le cerveau là. Que les gens ont besoin de rester tranquilles, de se concentrer sur cette histoire de 49 personnes. Et encore, Papa a très bien fait. Regardez, j'ai montré quatrième point, non? Je vous ai montré quatrième point. Ça veut dire, ce que Papa est en train de faire, ça veut dire, vous êtes concentrés, vous les opposants, vous êtes concentrés sur les 49 personnes. Lui, c'est que les 49 personnes vont revenir en Côte d'Ivoire. Mais actuellement, là, lui, c'est son pays d'abord. Il est en train de travailler pour son pays, il est en train d'évoluer, il est en train de développer pour son pays. Les 49 personnes, quand ils vont venir, ils vont regarder ce qu'il est en train de faire. C'est ça, on dit un bon travailleur. Pas pour dire que mon pays est divisé en deux, et parce que le pays est divisé en deux, je ne peux pas travailler. Ton pays est divisé en deux là. À vos temps, là, le pays était divisé en deux. Le pays était divisé en deux. Pourquoi vos côtés là, vous n'avez pas travaillé? Pourquoi vos côtés là, ce n'était pas développé? Et vous êtes là quand on parle en même temps. Oui, Gbagbo est venu en guerre, il est parti en guerre, donc c'est pour cela le pays était divisé en deux et il n'a pas travaillé. Quand vous parlez comme vous n'avez pas honte. Aldo est là, moi je vais vous dire la vérité. Depuis Aldo est venu là,
Est-ce que vous avez attendu coup d'État? Zéro. Depuis Abdo est venu là-haut. Est-ce que vous avez attendu que non, il y a Boko Haram, il y a les djihadistes? Zéro. Quand vous réfléchissez très bien dans vos matières grises, vous voyez Burkina, on dit il y a Boko Haram, non? On nous fait frontière Burkina. Vous voyez les djihadistes, on dit les pampapimpons, eux ils sont au Mali. Nous on fait frontière Mali, non? Et eux ils sont arrivés en Côte d'Ivoire? Non. À Côte d'Ivoire, ceux qui sont arrivés, ils étaient embrouillés. C'est parce que, tu sais, quand Mousti veut mourir, là, ceux qui sont venus attaquer les camps et puis on les a tués, là, je vais vous expliquer. Quand Mousti veut mourir, là, il ne vient plus faire on, hein. Il vient même, il a été sucer ton sang et puis il est là, il fait on, c'est qu'il veut mourir. C'est pour cela qu'ils sont venus, ils sont morts. Sinon, allez là, le pays est sécurisé. Si vous êtes garçon, si vous avez des testicules, pas pour du 3. Si vous avez un nid, venez. Venez, vous piaillez, non, venez. Quand on parle en même temps, oui, les 49 soldats qui sont allés déstabiliser le Mali, les 49 personnes qui sont allées déstabiliser le Mali. On dit envoyer les preuves. Vous êtes là, non, ils ont dit les preuves. Picheline Balé allait voir, elle allait prendre les preuves, on lui a tout expliqué. Donc elle est là, elle veut et laissez ça là. Si Picheline Balé, c'est des gens qui vous suivent et des gens qui vous croient, ceux qui sont bêtes. Si Picheline Balé, si on lui a dit des choses graves, elle pourrait dire sous le départ, vous comme ça, elle pourrait vous taguer un peu pour dire, ah, voici ce qui se passe, voici, quand je suis quitté au Mali, là, Fracré Nyamsi, voici ça, voici ça. Et puis vous allez prendre ça pour parler de ça. Mais comment elle est dans votre camp et elle vient, elle est là, on dit, il ne faut pas parler, et puis elle est là. Maintenant, c'est elle qui sort pour faire les déclarations. C'est que vous êtes les menteurs. Quand vous dit vous êtes les vrais menteurs. Quand vous faites vos vidéos là, nous on est là, nous on écoute, hein, et puis on analyse et on vient répondre. Vous êtes les menteurs. Quittez dans cette mensonge là. Il dit, il est temps de sensibiliser vos frères, vos soeurs qui sont au pays. Voici nous, bientôt on va rentrer en 2025. Vous allez parler comme ça jusqu'à... Voici des gens même, voyez, Cannes, Coupe d'Afrique, ils vont organiser en Côte d'Ivoire. Il y a des gens même qui ne vont même pas mettre les pieds. Il y a des gens même qui prient. Les gars font les possible pour venir assister ça. Vous voyez, la Côte d'Ivoire. Donc, attrapez vos têtes comme ça. Mais la Côte d'Ivoire est en train d'évoluer. Si vous voulez, là, dites ce que vous voulez sur Papa Ado. Nous, on sait qu'il est ivoirien. Nous, on sait qu'il est en train de développer le pays. Donc, vos conneries que vous rencontrez sur les réseaux sociaux là, pour gagner des vues, pour gagner des étoiles, pour gagner de l'argent sur Facebook, là, gagner sur Facebook. Mais vous ne savez pas que devant Dieu, là, vous êtes les plus criminels du monde. Vous êtes méchants. Vos places ne vont pas au paradis. Parce que pourquoi il dit ça? Vous êtes à l'étranger, c'est vous citez la haine. C'est vous êtes là pour dire des choses graves. Si y a un président de votre pays, le président qui est au pouvoir là, même ton chef, mec, qui te dit Gbagbo le respecte. Gbagbo dit c'est son cousin, non? Il dit c'est son frère. Gbagbo dit son frère c'est Ado. Mais vous les enfants, les pipiros, vous ne respectez pas ce monsieur là. Tellement vous êtes criminels, vous êtes méchants. Dieu vous voit. Hein. Dieu vous voit. Les amis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je suis sur les 4 plateformes. Je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, au moins pour m'encourager. On va causer. C'est juste causerie. Je ne suis pas là pour dire non que je vais demander. Non, ceux même qui m'appellent et on cause. Je n'ai jamais demandé l'argent à quelqu'un. Je n'ai jamais expliqué. Mais non, moi je suis là. Au moins, juste mon petit, c'est comme ça. Jeune frère, c'est comme ça. Oui, on cause, c'est tout. Voilà. Pas vous dire ça là. Donc, soyons concentrés si Papa Ado. Si vraiment tu aimes Papa Ado, mon frère, reste dans ton RHDP. Moi, je ne suis jamais RHDP. Moi, si le jour Papa Ado quitte au pouvoir, un président vient encore et puis travaille pour la Côte d'Ivoire. Moi, je le suis en même temps. Donc, ne confondez pas, je ne suis pas RHDP, mais je suis dans la vérité. Rien que la vérité. Donc, arrêtez les cybermercenaires. Arrêtez de dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Oui, laissez ce monsieur tranquille. Il va travailler. Il est là pour l'évolution de la Côte d'Ivoire. Il est temps de le soutenir. Il n'est pas temps de le vilipender, de dire n'importe quoi sur lui. Donc, laissez les commentaires.
Et aussi abonnez-vous, likez la vidéo. Je vous dis à bientôt.